Voici l'une des meilleures vidéos sur les cryptos que tu auras regardé cette année. Dans cette vidéo, je vais te présenter des outils stratégiques qui vont complètement révolutionner la façon dont tu analyses tes crypto-monnaies. Tu seras tout simplement bluffé par ce que tu vas voir. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Littéralement, tu vas pouvoir analyser tes cryptos 5 fois plus vite qu'avant. Du coup, actuellement, en une semaine, j'analyse des dizaines de crypto-monnaies. En passant par rapport aux analyses crypto, j'ai une petite annonce à vous faire à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'au bout. Et aussi, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner en activant la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Ça va te permettre d'être à l'affût des nouvelles vidéos pépites qui viendront. Ouais, j'ai préparé une liste de vidéos de qualité qui viendront comme celle-ci. Donc, tu n'as pas intérêt à rater ça. Et pour ceux qui veulent acheter des crypto-monnaies et qui n'ont pas encore de plateforme pareille, je vous invite à utiliser mes liens en description qui vous donnent accès à de grosses réductions exceptionnelles sur vos frais de trading. Bien sûr, suite à la faillite de FTX et aux rumeurs d'insolvabilité de plusieurs autres plateformes d'échange, je pense que chacun comprend l'urgence d'être sur plusieurs plateformes. Allez, on y va directement avec la présentation des outils. En 10e position de mon classement, on retrouve la plateforme TradingView. Bien sûr, plus vous allez avancer dans la vidéo, plus vous allez rencontrer des outils exceptionnels, peut-être d'autres que vous n'aviez jamais eu à voir par le passé. Alors, TradingView, sa particularité est qu'elle est très riche. Peu importe la crypto-monnaie que vous voulez, il y a de fortes chances que vous puissiez la trouver sur TradingView. Et mis à part les crypto-monnaies, vous allez constater qu'il y a plusieurs autres produits qui sont disponibles. Et en plus de ça, TradingView rassemble les graphiques de toutes les autres plateformes d'échange. Il y a un truc aussi remarquable avec TradingView, c'est que vous allez trouver des graphiques très anciens, des graphiques avec des historiques très poussés, ce qui est une très bonne chose pour ceux qui font des analyses techniques. Une particularité également, c'est au niveau de la rapidité. Les graphiques TradingView sont hyper rapides comparés aux graphiques qu'on trouve sur les plateformes d'échange. Vous allez sur une plateforme d'échange, vous allez constater qu'il y a un petit retard pour charger le graphique. Ça met énormément de temps par rapport au graphique de TradingView. Bien sûr, mis à part ça, il y a énormément d'avantages avec les indicateurs, les outils et bien d'autres. En 9e position, on a le MVRZ qu'on peut trouver par exemple sur lookintobitcoin.com. C'est un indicateur très puissant lorsqu'il s'agit de trouver des points d'achat et des points de vente, surtout pour les investisseurs. C'est un indicateur qui n'a jamais donné de faux signaux. Les signaux sont toujours très intéressants. Vous voyez par exemple ici autour de octobre 2011, ça a donné un signal d'achat très puissant. En réalité, lorsque le graphique ici en jaune arrive sur la bande verte, c'est un signal d'achat. Lorsque ça arrive sur la bande rose ici, c'est un signal de vente. On constate qu'ici ça a donné un très bon signal d'achat. Le prix du Bitcoin était à ce niveau dans le graphique noir et signal de vente à ce niveau était très intéressant. Même chose ici au niveau du B-Market lorsqu'il y avait une très grosse dépression en 2015, ça a donné un signal d'achat intéressant. Et de même ici au niveau de ce B-Market, de B-Market actuel, vous voyez ça donne un signal d'achat également intéressant. Et bien sûr la bande, ça sera lorsque le graphique va approcher la bande rose. On va pas dire que ça va approcher à 100% parce que avec le temps il y a des personnes qui vendent avant que ça n'arrive sur la bande rose pour être sûr d'avoir des revenus. Donc c'est un indicateur hyper puissant. Bon, en 8e position, c'est un outil connu du grand public. On a CoinMarketCap qui a des éléments hyper intéressants, hyper riches concernant les crypto-monnaies. Bon, bien après ça, il y a un truc hyper intéressant à mentionner avec CoinMarketCap, que 90% des utilisateurs de CoinMarketCap passent complètement à côté. C'est le fait que parfois CoinMarketCap donne des informations fausses. Si on prend par exemple le BNB, on dit que le BNB n'a pas de max supply, ce qui peut être très grave, très impactant pour un analyste ou pour un investisseur. Là, on est en train de classer la crypto-monnaie dans les mêmes cas que FTT, Luna, vous voyez. Et pendant ce temps, sur CoinGecko, il y a un max supply qui est de 200 millions. Bien sûr, jusqu'à là, le max supply du BNB n'est pas à 200 millions. Donc, on constate en fait que parfois les informations vendues ne sont pas exactes. C'est pourquoi c'est très bien de diversifier les plateformes. Et il y a d'autres plateformes que je vais vous présenter plus tard dans cette vidéo qui vont venir en fait corriger ces informations aussi. Bien sûr, l'objectif n'est pas de salir les images de CoinMarketCap et CoinGecko qui sont des plateformes de marque. C'est juste de montrer en fait la pertinence de diversifier ces plateformes sur lesquelles on se ressource en termes d'informations. Avec Cardano, c'est presque la même chose concernant la supply. Le total supply ici qui est aussi un élément très important qui représente le nombre de pièces créées moins le nombre de pièces brûlées est actuellement autour de 35 milliards de pièces. Pourtant ici sur CoinGecko, total supply c'est à 45 milliards. Mis à part ça, CoinMarketCap est une plateforme exceptionnelle. En 7e position, on rencontre Etherscan. Bien sûr, Etherscan est beaucoup plus propre aux crypto-monnaies type ERC20, crypto-monnaie sur Ethereum. Mais ici en fait c'est pour signifier que l'explorateur blockchain de la crypto que vous analysez, c'est en fait ça que je classe en 7e position. Dans la mesure où ça va partir de l'explorateur
l'explorateur blockchain qu'on a généralement des informations hyper fiables par rapport à la crypto qu'on analyse. Il y a eu des projets où sur le site internet, ils ont écrit qu'ils ont 200 000 holders, donc 200 000 personnes qui détiennent leur crypto-monnaie. Or, en réalité, sur l'explorateur blockchain sur Etherscan, il y avait à peine 10 000 holders. Donc voilà en fait la pertinence même principale d'Etherscan. Bien sûr, à part ça, il y a également plusieurs autres avantages comme le fait de vérifier des infos relatives aux transactions. Dans le cas de la crypto Uni par exemple, dans le token de la plateforme décentralisée Uniswap, on constate que voici quelques informations associées à ce token là. Le max total supply, le nombre de holders, on constate que c'est en pleine croissance, le nombre de transferts total qui a été effectué, les transactions, on constate que le token s'échange réellement, c'est vraiment utilisé. En 6e position, ici il s'agit d'un outil hyper redoutable pour anticiper les tendances. En 2020, on a connu l'explosion de la DeFi, de la finance décentralisée. En fin 2020, début 2021, on a connu l'explosion des DEX, les plateformes d'échange décentralisées de crypto-monnaies. Bien après ça, on a connu l'explosion des NFT, des Play to Earn, des Metaverse et actuellement c'est le tour de l'intelligence artificielle. Et bien, pour par exemple voir à quel niveau se situe l'intelligence artificielle, par exemple l'engouement, Google Trends est un outil très intéressant qui intervient à ce niveau-là. Donc en effet, Google Trends est un outil qui va tracer un graphique en fonction du nombre de recherches qu'on a eu à faire par rapport à un thème, un mot sur le moteur de recherche Google. Vous voyez par exemple ici, lorsqu'on tape Buy Bitcoin, voilà par exemple la tendance de Buy Bitcoin. Voilà à quel point les personnes ont voulu acheter du Bitcoin. Ils ont fait les recherches sur le thème Buy Bitcoin. Et on constate que chaque 4 ans à peu près, il y a une explosion énorme. Ici, c'était le cas en 2014, 2016, 2020, 2021. Donc, si on fait encore plus 4 ans, il y a de fortes chances que le même phénomène se reproduise encore autour de 2024. Bien sûr, ça ne se limite pas là. Ici, en bas, on peut également voir les répartitions par région de cette recherche-là. Pour le thème Buy Bitcoin, de 2004 jusqu'à ce jour, ça a été beaucoup plus recherché au Nigeria, première position, après le Ghana, le Cameroun, Sainte-Hélène, Afrique du Sud. Avant de continuer, abonne-toi et like la vidéo si ce n'est pas déjà fait. En 5e position, on a la dominance du Bitcoin. Ça va beaucoup vous aider à anticiper les altcoin season et les Bitcoin season. Donc les altcoin season, c'est-à-dire les périodes où les altcoins explosent massivement, et le Bitcoin season, c'est un peu comme les périodes qu'on voit actuellement. Vous voyez, le Bitcoin explose brusquement, mais les autres crypto-monnaies n'explosent pas beaucoup. Ça, c'est la Bitcoin season. Et l'indicateur principal auquel il faut se référer pour voir comment jauger entre ces deux saisons-là, c'est la dominance du Bitcoin. Ça aide énormément à savoir comment se comporter sur le marché. Généralement, lorsque la dominance du Bitcoin chute, qu'elle est sur une tendance baissière, généralement les altcoins explosent, et ce n'est que normal parce que la dominance du Bitcoin, c'est en quelque sorte l'équivalence de la market cap du Bitcoin sur la market cap du marché des crypto-monnaies. Et rien qu'à travers cette formule, vous comprenez que même mathématiquement parlant, si la dominance du Bitcoin chute, alors cela signifie qu'il y a un gros transfert de liquidité du Bitcoin vers les altcoins. Et c'est ça qui conduit à l'explosion des crypto-monnaies. Alors, si vous voulez très bien vous positionner pour accueillir le bull run, il est important de maîtriser cet indicateur. C'était également le cas lors du bull run de 2017. On constate que la dominance du Bitcoin est quittée d'environ 100 et c'est arrivé à 35%. Et ceci a conduit à l'explosion massive des altcoins. Pourquoi ça? Parce que le roi Bitcoin, il a perdu en termes de liquidité. Il est quitté de 100% à 35%. Où est partie la liquidité qui est quittée sur Bitcoin? C'est parti dans les autres crypto-monnaies, dans les altcoins. C'est ça qui a conduit à la hausse des altcoins comme Ether, XRP, Dogecoin et bien d'autres. Et bien sûr, après ça, généralement en bear market, c'est en ce moment que le Bitcoin récupère par rapport aux altcoins. Parce que la plupart des altcoins n'ont pas de projet ou alors sont encore sur des structures hyper fragiles. Plusieurs font faillite en bear market, ce qui laisse la liquidité, ce qui laisse la place de marché à Bitcoin. Et voilà pourquoi en bear market, la dominance du Bitcoin augmente. Alors, si tu as besoin des vidéos spéciales pour chacun des outils que je donne dans cette vidéo, c'est très simple. Tu n'as qu'à mentionner ça en commentaire et à liker la vidéo et ton vœu sera réalisé. En 4e position, on retrouve le taux de hachage de Bitcoin ou alors Bitcoin hash rate en anglais. Dites-vous bien que Bitcoin est le pilier sur lequel se repose l'ensemble des crypto-monnaies. Lorsque Bitcoin chute, l'ensemble des crypto-monnaies a tendance à chuter. Et si Bitcoin régule en quelque sorte la santé du marché des crypto-monnaies, il est important de se demander qu'est-ce qui régule la santé de Bitcoin. C'est en ce moment qu'on se rappelle des mineurs. Les mineurs qui sont là pour sécuriser le réseau Bitcoin. Alors, dites-vous bien que l'activité des mineurs est visible de façon graphique beaucoup plus à travers le taux de hachage de Bitcoin. Ça représente la puissance de calcul fournie par les mineurs au réseau Bitcoin afin de sécuriser ce réseau-là. Et au même moment, si cette puissance de calcul diminue, cela signifie qu'il y a moins de sécurité apportée au réseau Bitcoin. Et alors, les investisseurs ont tendance à trembler et à vendre une bonne partie de leur Bitcoin, ce qui peut faire chuter le cours du Bitcoin. Et si le cours du Bitcoin chute, on revient à ce qu'on a dit précédemment, l'ensemble des cryptos
crypto-monnaies chutent. C'est exactement ce qui s'est passé en mai 2021 lorsque le gouvernement chinois a banni les mineurs de Bitcoin sur son territoire. Les mineurs ont débranché leurs machines, ce qui signifie qu'il y avait moins de puissance de calcul fournie au Bitcoin. Alors le hash rate a baissé, ce qui a conduit à la chute du cours du Bitcoin, environ 50% de baisse. Et bien sûr, les altcoins ont chuté drastiquement. En troisième position, on a une plateforme fascinante, CryptoHam. Parfois, ça arrive de se demander quel est le pourcentage de l'ATH jusqu'au prix actuel, ou alors quel est le pourcentage du prix actuel jusqu'à l'ATH, ou même parfois quel est le pourcentage de l'ATLO, c'est-à-dire le prix le plus bas que la crypto-monnaie a atteint à son prix actuel. Or, c'est parfois difficile de faire tous ces calculs-là sur plusieurs crypto-monnaies avant de se décider pour faire des achats. Alors, CryptoHam a des options qui permettent de faire ça automatiquement pour des dizaines de milliers de crypto-monnaies. Or, ça, c'est une option qu'on ne trouve pas encore sur CoinMarketCap. Et mis à part ça, avec CryptoHam, on a également des filtres de fou. Ici, vous pouvez littéralement faire des filtres par rapport aux crypto-monnaies et spécifier en fait des plateformes d'échange. Supposons je prends les crypto-monnaies qui sont disponibles sur Binance, Coinbase, Bittrex, Get.io, Bitfinex, et au même moment, je vais dire que je vais des cryptos à des market cap, par exemple entre, disons, 1 milliard et 100 millions. Et en quelques secondes, j'ai toutes les crypto-monnaies qui sont là. Bon, en deuxième position, là, c'est littéralement un game changer. On retrouve Messari.io. Ça, c'est une plateforme que j'utilise principalement pour regarder comment les pièces de crypto-monnaie vont être libérées. Par exemple, ici, on voit que dans 10 ans, voilà la quantité de pièces de Bitcoin qui seront libérées à l'avance. Ça permet déjà de prévoir l'inflation. Et au même moment, ici à côté, vous voyez le taux d'inflation pour chaque crypto-monnaie. Vous pouvez facilement détecter que dans 10 ans, il y aura 94,75% de pièces d'Ether libérées. Dogecoin dans les 20%, Chainlink 88%, Appcoin 42%. Au même moment, vous voyez les taux d'inflation. Bitcoin est à 1,74%, c'est pas surprenant. Vous voyez XRP 21%, Cake 38%. Donc, ce sont des éléments hyper importants pour regarder à quel point vos crypto-monnaies sont inflationnistes ou même déflationnistes. Parce que n'oubliez pas, c'est l'élément principal qui a conduit au crash de Terra Luna et des FTT. Donc ici, on peut voir comment les pièces de toutes nos crypto-monnaies seront libérées avec des projections sur 10 ans, sur 50 ans. Justement, ce sont des éléments qui ne sont pas connus du grand public, mais qui peuvent être des éléments majeurs. Un élément également facilement avec Messari.io, c'est que ça nous donne l'historique de comment est-ce que les pièces de chaque crypto-monnaie sont libérées. Ici, par exemple, avec le Bitcoin, voilà comment les pièces ont été libérées avec le temps. Avec Solana, voilà comment les pièces ont été libérées avec le temps. Boum, ici, on a eu une grosse libération des pièces. Flow, bon, pour Flow, c'est un peu plus brusque. Vous voyez ici, on est à 64 millions de pièces, 65 environ. Pouf, du jour au lendemain, on est à 300 millions. Ça remonte un peu ici, 362 millions. Pouf, du jour au lendemain, 1 milliard de pièces. Donc, Flow, c'est beaucoup plus brutal. Donc, en fait, si le coût de Flow a chuté de la sorte en B-Market, c'est pas juste passé sur le B-Market, mais c'est parce que son nombre de pièces en circulation était de 35 millions à 1 milliard, c'est-à-dire x 30 subitement, rien qu'en B-Market. Donc voilà pourquoi j'utilise aussi beaucoup Messari.io. Alors en dernière position ici, j'ai classé Dropstack, un outil qui va énormément vous aider côté supply. Bien sûr, avant tout, il y a énormément d'informations dessus, un peu comme à CoinMarketCap, CoinGecko et d'autres plateformes que j'ai présentées précédemment. Mais sa particularité, c'est au niveau de la supply, comment est-ce que c'est géré. Généralement, pour avoir les informations concernant la supply sur CoinMarketCap, il faut peut-être parcourir 50 pages d'un white paper, aller sur les réseaux sociaux, Twitter, Medium, Telegram, un peu partout, avant de finalement trouver peut-être après 2 heures, 4 heures, 5 heures de recherche. Or, ici, tu drops ça, la particularité, c'est que dès que tu arrives, on te sert ça d'une façon aussi simple que je te demande qu'est-ce qui se passait en fait, pourquoi je n'ai pas trouvé ces plateformes depuis. Ici, par exemple, voilà, par exemple, à Arbitrum, ici au niveau des vesting, on peut directement voir comment les pièces sont réparties, quel nombre de pièces il y a encore à libérer. On te donne le nombre de jours, la quantité de pièces débloquées, la quantité de pièces bloquées. Tout est disponible en fait, comment les cryptos sont répartis. On te montre même quand est-ce que la prochaine libération de pièces va se produire. Là, on te parle de 361 jours. Et plus bas, tu as la timeline qui te montre voici où nous en sommes avec la libération. Voilà encore ce qu'il faut libérer. Mis à part ça, vous avez la possibilité de classer vos crypto-monnaies en fonction de la valeur diluée. Donc, il faut le diluted market cap. Les connaisseurs, les personnes très expérimentées savent que c'est un élément hyper intéressant à prendre en compte. On donne la possibilité de classer les crypto-monnaies non pas selon leur market cap, selon leur capitalisation boursière, mais selon leur fully diluted market cap. Après ça, bien ici sur Dropstack, on a une partie hyper intéressante qui permet de repérer les crypto-monnaies qui sont en phase d'accumulation. Généralement, ça, ce sont des choses qui se font manuellement par la plupart des personnes. Or, avec un outil de la sorte, ça nous montre toutes les crypto-monnaies qui sont en phase d'accumulation. Et on n'a plus qu'à venir pêcher ces crypto-monnaies-là en fait. Un élément aussi que je trouve très intéressant avec
avec cet outil, c'est que ça donne en fait les bounce en dip, qui donne en fait toutes les crypto-monnaies qui ont fait un rebond et qui sont dans un dip. Ça donne le pourcentage du rebond à ce niveau, le pourcentage du dip à ce niveau, et ça liste toutes les crypto-monnaies. Donc ça, c'est un outil très intéressant, beaucoup plus pour les traders. Voilà ainsi les 10 outils présentés. Il me reste encore un truc comme 30 outils. Bien sûr, tout ne peut pas passer dans une seule vidéo. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. Là, je vais vous présenter les autres outils. Cela fait un bon moment que je n'ai pas publié de vidéo. Bon, bien sûr, ceci est dû au fait que j'analysais énormément de crypto-monnaies pour préparer le prochain bull run. Alors sur ce, j'annonce, dès qu'on va atteindre les 10 000 abonnés, je vais créer un canal Telegram exclusif, gratuit, où on va pouvoir s'échanger les outils qu'on utilise pour analyser les crypto-monnaies. Pourquoi pas les crypto-monnaies qu'on a déjà eu à analyser, les crypto-monnaies qu'on a eu à acheter. Je vais vous partager tout ça gratuitement parce que j'ai reçu énormément de messages là-dessus, des personnes qui demandent les crypto-monnaies faisant dans l'IA, les crypto-monnaies acheter tout simplement. Donc je vais vous partager tout ça gratuitement. Et bien après, dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y aura une vidéo sur les top 5 des crypto-monnaies IA que j'achète pour le prochain bull run. Ça peut vous intéresser. Abonne-toi encore et reste connecté. Et je pense que cette vidéo a beaucoup d'intéresser.